Bonjour à tous, je vais vous expliquer aujourd'hui comment nettoyer votre vanne EGR sur un espace 4 2 litres 2 DCI. Mon modèle est de 2005, donc la vanne EGR c'est cette partie-là qui est à l'avant du moteur. Donc les symptômes, c'est une voiture qui manque de puissance, qui n'arrive pas à prendre de tour facilement, de la fumée noire, et j'ai un voyant défaut injection qui est affiché sur mon écran. Donc vous aurez besoin d'une clé de 13 et clé de 10 pour le démontage. Donc la première opération consiste à débrancher la prise de la vanne EGR et ensuite de démonter ici une vis de 13, là également sur le tuyau de reprise des gaz. Il y en a deux là. Une fois qu'on aura ôté ce tuyau, deux vis de 10 qui sont ici. Donc voilà, j'ai démonté la pipe. Alors en réalité, il faut aussi dégager cette prise là qui vient ici. Et la vanne EGR compte 3 vis. Une ici, une là et une en dessous. Donc maintenant qu'elle est dévissée, il va falloir l'extraire. Donc pour ça, je vais prendre un chiffon et je vais faire des petits mouvements de rotation comme ceci en tirant doucement pour la sortir. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Toute la calamine qui se trouve à l'intérieur. Je pense qu'on doit voir. Là c'est plein de calamine. Et l'intérieur de la vanne, elle est grasse, elle est pleine de suie, de calamine. Donc on va procéder au nettoyage. Donc pour procéder au nettoyage, j'ai versé dans un petit bac de l'essence et j'ai pris un pinceau. Donc on va commencer comme ceci, par dégraisser, enlever toute la calamine superficielle, en prenant soin de ne pas en mettre ailleurs que sur le corps de l'électrovanne. Donc on va faire un premier essuyage pour voir un petit peu ce que ça donne. Déjà c'est plus joli, hein. Ça c'est sûr. Ce qu'on peut utiliser également, c'est un tournevis assez fin pour aller chasser ici. Ici, on peut aller chasser un petit peu aussi quelques saletés qui seraient résiduelles. Faut pas trop forcer non plus parce que je pense que c'est la pièce qui est en mouvement. Donc il ne faudrait pas la voiler, la tordre ou l'abîmer, au risque de devoir vous repayer une électrovanne complète. On peut faire une autre opération avant, c'est d'aller nettoyer aussi ici, en prenant soin, bien entendu, de ne pas mettre de saleté dans le trou. Donc vous prenez un chiffon que vous imbibez d'essence, et avant le remontage, vous laissez bien s'aérer pour que toutes les vapeurs d'essence s'en aillent. Ça fait pas de mal.
surtout là où on peut récupérer de la calamine et enlever de la calamine. Faut pas hésiter à le faire. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est que sur cette bride que l'on voit ici au centre, j'avais un léger suintement par le dessous de la bride. Donc est-ce que c'est le joint qui est légèrement défectueux? C'est pas évident de savoir, donc j'en profite pour bien nettoyer également. Et on fera la même chose sur chaque point de connexion de l'ensemble. Ouais, là on voit que il y a de la calamine qui s'est déposée, donc on va bien nettoyer. Voilà, maintenant donc la vanne est remontée, tout est rebranché. Contrôlez que vous avez bien rebranché donc ce connecteur, que vous avez bien serré les 5, 3, 4, 5, 6, 7 vis en tout. Donc voilà, sur mon tableau de bord, bah, le voyant a disparu. Le moteur a l'air de monter dans les tours correctement. Bon, on va faire une petite vérification en faisant un tour. Capot fermé, bien évidemment. Voilà, impeccable. Je réentends le turbo siffler, puisque avant je ne l'entendais plus siffler. Donc là le turbo siffle, on reprend la puissance au démarrage du turbo. On fait un petit essai. En secondes. Bien évidemment. Voilà, d'un petit peu garé à sa place. Et bien voilà, je me remercie, parce que forcément ça va me coûter moins cher que d'aller dans un garage. Et je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à poser des questions, j'essaye d'y répondre dans la mesure du possible. Et puis bah, bon bricolage et bonne journée à tous. Salut!